Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce vendredi de la recherche. Alors aujourd'hui, donc je suis Yannick Martiquet, je suis directeur de la recherche et je reçois Jonathan Delmonte. Bonjour Jonathan. Bonjour Yannick. Aujourd'hui, Jonathan est là pour nous parler. Alors vous l'avez déjà vu sur un vendredi de la recherche, vous pouvez aller voir sur YouTube, la vidéo est disponible. Et Jonathan est là pour nous parler d'un événement en particulier, mais d'abord pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais à l'Université de Nîmes? Naturellement. Alors, je suis Jonathan Delmonte, je suis maître de conférence en psychologie clinique et en psychopathologie, avec une spécialisation qui s'appelle les thérapies cognitivo-comportementales qu'on enseigne au sein du master à l'Université de Nîmes. Très bien, merci. Et donc en parlant de ces thérapies, les TCC, donc un petit peu particulières, c'est l'objet de l'événement dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc cet événement, c'est le congrès. Oui, ce sont les journées régionales des thérapies cognitivo-comportementales qui se tiendront le 26 et le 27 mai prochain au sein de l'Université de Nîmes. Donc 26 et 27, on va y revenir, mais on sait très bien que là pour le moment, pour certains d'entre vous, c'est un peu du charabia, donc on s'est dit peut-être, on va parler un petit peu des TCC, expliquer aux gens qu'est-ce que sont ces thérapies. Sur le site de la FTCC qui organise le congrès, il y a une petite vidéo explicative, donc on va vous diffuser cette vidéo, elle fait 2 minutes. Et ensuite, on développera un petit peu pour expliquer. J'ai le chat sous les yeux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond juste après la vidéo. Allez, c'est parti. La thérapie cognitive et comportementale TCC est la seule psychothérapie validée scientifiquement. Centrée sur les problèmes actuels, elle traite les souffrances psychologiques et psychiatriques des adultes, adolescents et enfants, sans oublier le couple et la famille. Tu crois qu'une TCC m'aiderait à me sentir mieux? Ça, c'est vous qui le décidez. La TCC est la psychothérapie de choix pour toute personne qui veut vraiment changer. Ah, moi, j'ai toujours eu peur de ne pas réussir à changer. C'est ce qu'on se dit quand on ne va pas très bien. Justement, la TCC nous aide à mieux comprendre les cercles vicieux dans lesquels nous sommes piégés. Et ça change tout. Lorsqu'on vit un événement difficile, on peut être envahi par des pensées et des émotions négatives qui nous font imaginer des scénarios catastrophes. Nous les ruminons et adoptons ensuite des comportements inadaptés. C'est pourquoi on souffre. Ok, du coup, comment m'aider? Un thérapeute formé en TCC identifiera les facteurs qui causent votre souffrance. Il vous aidera à repérer les biais de pensée, les croyances et les comportements problématiques. Pour me permettre de prendre de la distance avec? Exactement, mais pas seulement. Il vous aidera à agir progressivement sur vos pensées, vos croyances et vos comportements. C'est un nouvel apprentissage pour vous sentir mieux. Ça me parle. Dès le départ, des objectifs précis et atteignables sont formulés avec le thérapeute. C'est une thérapie structurée, ciblée et active. Avec un vrai tandem thérapeute-patient. Oui, le style est très collaboratif et avec de vrais échanges. Le travail continuera dans votre quotidien entre les séances, avec des tâches définies avec vous. Ok, une thérapie comme ça doit forcément durer des années. Non, les TCC sont des thérapies courtes et variables selon les objectifs et les problèmes qu'on veut traiter. Merci. Du coup, si je veux trouver un thérapeute près de chez moi? Vous le trouverez sur le site aftcc.org. Eh bien, nous sommes donc de retour après cette vidéo. Alors, il y a une première question dans le chat pendant la vidéo. Donc, bonjour. Bonjour Bananel. Du coup, vous avez quoi comme dispositif mis en place pour la santé mentale des étudiants de l'Université de Nîmes? Alors, au sein de l'Université de Nîmes, il y a différents dispositifs et notamment différents mécanismes de recherche qui sont mis en place et qui s'inscrivent pleinement dans la thématique de ces thérapies cognitivo-comportementales. Et notamment au cours du congrès, alors je fais un petit spoiler, on va avoir des communications qui vont tourner autour de la santé mentale des étudiants avec des communications qu'on a classées dans des sessions qu'on appelait innovation, qui vont utiliser du matériel numérique, autrement dit du matériel à distance. Pour vous citer la communication en question, il s'agit du dispositif Études Zen qui est mené par différents collègues, notamment par le docteur Charbonnier, et qui ont déjà démontré une preuve conséquente pour essayer d'améliorer la capacité des étudiants à pouvoir surmonter les difficultés et de fait pouvoir améliorer leur qualité de vie. Très bien, oui. Alors tout ça, c'est vraiment des études et des dispositifs un peu en pointe qu'on a mis en place. On est vraiment pilote à l'Université de Nîmes sur ces dispositifs-là. Et ça s'accompagne aussi de choses plus habituelles qu'on retrouve dans toutes les universités quasiment, des consultations
psychologues Ouais. qui sont mis en place, des suivis qui peuvent être tenus. Complètement. Et si je peux compléter un petit Oui, peu bien sûr. là-dessus, les thérapies cognitivo et comportementales, on pourrait rajouter émotionnelles avec un petit E après TCC, ont largement démontré leurs preuves sur différents publics, sur différents critères d'âge, chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes, chez la personne âgée. Et naturellement, ces différents critères correspondent à des outils qui sont adaptés à la population et qui ont montré leur efficacité sur le plan scientifique. Très bien. Merci beaucoup. Donc sur les TCC, on a vu cette vidéo. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On est là. Enfin, surtout Jonathan, parce que moi je ne vais pas vous dire grand-chose sur les TCC, Tu veux m'aider? mais oui, je peux aider. Je peux témoigner, dire que c'est formidable. Je te remercie. Mais donc n'hésitez pas vraiment. Est-ce que tu veux qu'on propose directement une présentation des journées qui nous attendent? Oui, naturellement. Ou alors, peut-être dans un premier temps, peut-être de l'association pour avoir une vision plus complète. Si tu veux, oui. Alors, l'Association française des thérapies cognitivo-comportementales est une des associations de professionnels de la santé mentale qui regroupe un nombre conséquent d'adhérents. Environ 2000 adhérents actuellement. Alors c'est une association qui n'est pas exclusivement composée de psychologues, c'est une association qui parmi ses membres compte de nombreux médecins, notamment des médecins généralistes et des médecins psychiatres. Et l'objectif de l'association est de pouvoir promouvoir l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales en proposant un volet formation, parce que ce sont des thérapies auxquelles il faut être formé pour pouvoir les utiliser dans les meilleures conditions pour les patients, et également un volet diffusion de l'information scientifique au travers des différents congrès qu'elle organise, et notamment le prochain congrès qui aura lieu au mois de mai avec les JRTCC. Très bien. Il y a Bananel qui poursuit, qui nous dit c'est super parce que moi je suis streamer et il y a peu j'ai travaillé avec Quidam pour un live caritatif. Je ne sais pas si vous connaissez, et eux proposent quelque chose aussi pour aider les étudiants au niveau santé mentale. Super. Alors je ne connais pas, Okay. Mais très bien. Après, n'hésite pas, Bananel, si tu veux nous en dire un peu plus. Mais du coup, je me demandais comment vous faites pour encourager vos étudiants à consulter. Parce que je sais que ce n'est pas forcément facile de franchir le pas. Alors, c'est en fait ce qui est surtout compliqué, c'est l'accessibilité aux soins. C'est ça qui est le plus difficile. Et comme il était inscrit notamment dans la vidéo, ce qui est aussi difficile donc, pour pouvoir accéder à ces soins, c'est de pouvoir trouver le bon thérapeute qui peut être accessible dans sa ville ou dans son entourage proche, dans son environnement proche. Et pour ça, la FTCC a créé un annuaire qui est accessible à tous, librement et gratuitement, dans lequel il suffit de taper la localisation géographique et l'annuaire va automatiquement vous présenter tous les thérapeutes qui sont spécialisés en thérapie cognitivo-comportementale, qui sont proches de la localisation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, c'est peut-être naturellement des médecins psychiatres, comme je l'ai dit, des médecins généralistes et bien sûr des psychologues. Et ensuite, en fonction naturellement des ressources financières, parce qu'il faut aussi avoir en tête que la thérapie va avoir un certain prix, et bien en fonction des ressources de la personne, vous serez alors dirigé soit vers un psychologue, soit vers un médecin pour obtenir des remboursements. Très bien. Et après, c'est de la politique établissement. C'est vrai qu'il y a un gros enjeu de communication autour. Mais alors, on parle de l'établissement, mais de manière générale, les freins dont tu parles sur c'est difficile d'aller consulter, donc accepter qu'on a un souci, qu'il faut peut-être se faire aider, c'est difficile pour tout le monde. Mais bon, nous, il y a un vrai travail de communication qui est fait au sein de l'établissement pour expliquer que ces consultations existent, qu'elles peuvent concerner tout le monde. Et que voilà, après, bien sûr qu'il n'y a pas à avoir honte d'aller consulter. Et on essaie de communiquer en ce sens pour que les gens soient plus à l'aise avec ces dispositifs. Oui. Et donc, Quidam, c'est une plateforme en ligne qui permet aux étudiants d'avoir des consultations psy gratuites. C'est très bien. Très bien. On se renseignera. Oui, et de nombreuses mutuelles maintenant permettent aussi d'avoir des remboursements de séances. Oui. Et ça, c'est une véritable avancée aussi pour permettre l'accessibilité. C'est vraiment quelque chose où vous pouvez vous rapprocher de vos mutuelles déjà, les étudiants, et vous avez souvent quelques séances remboursées, soit intégralement, soit quasi intégralement par les mutuelles. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir ça. Pour détailler le programme, est-ce qu'on va peut-être vous montrer sur le site de la FTCC voilà, comment on fait pour s'inscrire. Donc Jonathan, je te laisse prendre la main si tu veux sur le site directement. Alors, le site de la FTCC, c'est www.aftcc.org.
Alors, vous allez tomber sur une page de présentation dans laquelle vous allez avoir les fameuses journées régionales de thérapie cognitivo et comportementale qui vont se dérouler au mois de mai. Il suffit simplement de pouvoir cliquer sur le bouton « Accéder au programme ». Quand vous êtes sur cette page-là, il vous suffit de rappuyer une deuxième fois sur les journées régionales de TCC à Nîmes. Et là, vous avez accès immédiatement au programme avec le détail. Je reviendrai un tout petit peu après sur les modalités d'inscription. Avec le détail. Alors, sur le site internet, le programme n'est pas complètement définitif. Justement, je suis venu avec des papiers dans lesquels on a beaucoup plus d'informations. Mais il faut partir du principe que ces journées régionales de thérapie cognitivo-comportementale vont comporter les deux aspects que je vous ai cités tout à l'heure de l'association, c'est-à-dire un aspect formation et un aspect transfert de cette même information sur le plan scientifique. Donc vous avez une première journée qui va être exclusivement dédiée, c'est la journée du 25, à des ateliers de formation qui vont être menés par des participants experts de différents types de techniques. Pour en citer quelques-uns, on ne va pas pouvoir tous les passer en revue, mais pour en citer quelques-uns, vous avez par exemple la thérapie type ACT, qui est essentiellement centrée sur les valeurs. Alors, pas essentiellement, mais qui va travailler sur la question des valeurs de l'individu, qui va être dispensé au cours de cet atelier. Un autre type d'atelier, c'est par exemple le programme Éclore, qui est un nouveau programme de prise en charge de la personnalité de type borderline, qui va permettre à ces patients de pouvoir apprendre à réguler d'autant mieux leurs émotions pour essayer de continuer à pouvoir être adaptés de la meilleure des façons aux situations, qui va donc être également dispensé au cours de ces ateliers. Alors ces ateliers sont payants, parce que naturellement, la formation demande un engagement de la part du participant. Donc ce sont des ateliers payants. Ensuite, les 2 journées qui vont suivre seront pleinement consacrées cette fois-ci à la diffusion des nouvelles connaissances, donc la journée du 26 et la journée du 27. Et au cours de ces journées, on va aborder tous les nouveaux enjeux que les thérapeutes, au sens large, médecins ou psychologues, vont pouvoir rencontrer avec leurs patients. Et notamment, on va avoir une première conférence qui va s'intéresser aux troubles dissociatifs de l'identité. Alors pour faire un petit point sur les troubles dissociatifs de l'identité, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui se filment et qui expliquent posséder de multiples identités ou de multiples personnalités qui se répondent, qui se défendent les unes les autres, etc. Et la question qui se pose avec cette problématique du TDI, c'est justement, est-ce que ça a une réalité clinique ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt véhiculé sur le plan sociétal et culturel, autrement dit un petit peu en dehors de nos capacités en termes de cliniciens. Et du coup, on va avoir un expert, Éric Binet, qui est le président de l'Association française des troubles dissociatifs, qui va venir nous expliquer et nous apporter la preuve qu'il y a une réalité clinique aux troubles dissociatifs. Et on aura également un deuxième intervenant qui viendra nous expliquer cette fois-ci, une fois que je l'ai identifié, une fois que j'ai su le reconnaître, eh bien, qu'est-ce que je fais avec mon patient? Comment je le prends en charge? Et à ce moment-là, on va avoir le docteur Pascal Bernard, qui est un médecin psychiatre, qui viendra nous expliquer en détail comment réaliser ces prises en charge. La journée se poursuivra avec de nombreuses propositions d'intervention sur la gestion de l'agressivité et des conflits, sur les nouvelles types de thérapies axées sur de l'émotion, notamment les thérapies compassionnelles ou thérapies ACT. Et il y aura également une session qui va traiter spécifiquement du trouble schizophrénique. Un trouble schizophrénique, ça ressemble à quoi? C'est caractérisé par tel type d'éléments. Et comment je fais derrière pour pouvoir essayer de répondre de façon plus efficace à certaines problématiques que ces patients rencontrent, notamment le risque suicidaire qui est très existant chez ces patients. L'après-midi sera consacré à nouveau à la présentation du parcours de soins des patients borderline, avec des intervenants, un médecin psychiatre, Clémentine Estric, et le docteur Sylvia Martin, qui a créé le nouveau groupe de thérapie qui a montré une efficacité scientifique, le groupe Éclore. Et ensuite, nous aurons dans l'après-midi une conférence plénière qui va s'axer sur la conceptualisation des cas dans des thérapies cognitives processuelles. Autrement dit, je vais pouvoir identifier certaines composantes chez mon patient et c'est à partir de ces cibles que je vais pouvoir déterminer, que je vais construire ma thérapie avec eux. Ça, c'est pour la journée du 26. Et la journée du 27 va démarrer par une conférence qui, à mes yeux, était extrêmement importante parce qu'on a un réflexe assez naturel de se dire que les TCC sont faites pour les patients.
Oui, c'est un fait, hein. Elles sont là pour aider et améliorer les qualités de vie de nos patients. Et puis, on néglige un petit peu la résonance que les trajectoires traumatiques des patients peuvent avoir chez le thérapeute. Et on va avoir une intervention du professeur Pascal Brion, qui a une chaire au Canada, qui vient spécialement pour nous faire une conférence et qui va nous démontrer, en effet, les mécanismes de ce qu'on appelle le trauma vicariant chez les patients, chez les soignants cette fois-ci. C'est-à-dire qu'à force d'entendre toute la journée nos patients qui déposent leur traumatisme, eh bien, le soignant finit par apprendre par modèle lui-même à devenir traumatisé vis-à-vis de ces situations. Et c'est une problématique extrêmement importante chez les soignants. Et donc ça, c'est une conférence auquel moi je tiens tout particulièrement. Ensuite, on va aborder plein d'éléments, hein, les troubles neurodégénératifs, les troubles du sommeil avec les insomnies, le lien entre cauchemar, rumination et risque suicidaire chez la population générale seront également présentés. Et puis, pour terminer la journée du 27, on aura une conférence qui va s'appuyer sur les problématiques addictives. Et pour terminer, on aura une conférence qui s'appliquera cette fois-ci, non pas sur le patient lui-même, mais sur les aidants de ces mêmes patients. Parce que ces aidants aussi sont en souffrance lorsqu'ils sont démunis vis-à-vis des difficultés des patients. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jonathan. Je pense qu'on va peut-être essayer de montrer un petit peu la procédure d'inscription rapidement pour ceux qui ne seraient pas très familiers du fonctionnement du site de la FTCC. Alors, la procédure d'inscription, elle est relativement simple. Au-dessus du programme, vous avez donc la grille de tarification, hein, pour les différents ateliers. Vous avez, alors, cette grille de tarification a été séquencée en différentes dates. Donc là, on vient de dépasser la tarification pour le 10 mai, en sachant qu'on a considéré qu'il était important de laisser poursuivre l'inscription sur Internet à un prix préférentiel pour l'instant, pour essayer de favoriser encore le nombre d'inscriptions. Mais naturellement, à partir de lundi prochain, les inscriptions en ligne ne seront plus possibles. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait venir vous inscrire directement sur place le jour même du congrès. C'est aussi une possibilité. Et donc pour procéder... On me demande, tout est uniquement en présentiel. Ah oui, bien sûr, tout est en présentiel. Oui. Il n'y a pas Rien n'est dématérialisé. il n'y a pas de dématérialisation sur cet événement. Du tout. C'était toute petite question, okay. Donc je t'ai interrompu une seconde. Il n'y a pas de souci. Et donc, encore jusqu'à maintenant, il est toujours possible de s'inscrire. Donc sur le petit bouton « S'inscrire », on va vous proposer, si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers du 25, donc je vous le rappelle, hein, ce sont des ateliers de formation cette fois-ci, ou alors si vous souhaitez vous inscrire uniquement aux 2 jours de congrès, il vous suffit d'indiquer le nombre de places, donc ici, et de poursuivre l'inscription directement sur le site internet. Ok, très bien. Eh bien, je te remercie pour ces éléments. Je vais juste rebasculer sur la bonne page. Non. Voilà, c'est bon, j'ai repris le logiciel de stream. Donc, on nous a aussi demandé si la vidéo actuelle serait rediffusée. Oui, en fait, elle est accessible directement à la même adresse sur Twitch dès la fin de la diffusion. Donc, vous pouvez venir directement si vous avez manqué un petit bout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai des petites questions sur les publics. Ça vise qui les ateliers et conférences? J'imagine que ce n'est pas tout à fait le même public pour les deux. Ce n'est pas exactement les mêmes, en effet. Les ateliers sont plutôt dédiés à des professionnels qui souhaitent augmenter leurs compétences en termes de prise en charge. Alors, ce sont généralement, bien sûr, des psychologues, hein, des médecins, mais ils sont aussi ouverts à tous les paramédicaux. On ne fait pas de sélection, naturellement, sur les inscriptions aux ateliers. Si vous êtes infirmier, si vous désirez pouvoir développer, ou en tout cas vous former à la question des thérapies cognitivo-comportementales, c'est tout à fait envisageable. Ils sont également ouverts aux étudiants. Certains ateliers ont pour vocation, pour en citer un atelier va s'appuyer sur la construction de l'alliance thérapeutique au travers d'un outil qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. En fait, c'est la conceptualisation de la problématique. Et cet atelier est ouvert naturellement aux étudiants, les autres aussi, mais peut-être que celui-ci est plus accessible à un public étudiant. Et ensuite, le congrès est ouvert à tout professionnel de santé, étudiant inscrit dans un cursus de santé. Il n'y a pas de sélection, c'est accessible à tous. Très bien. Bon, apparemment, Bananel ne pourra pas venir en présentiel. Hein, il nous dit qu'il ne sera pas dispo malheureusement. Ouais. Mais on
on organise quand même pas mal d'événements aussi autour des problématiques en psycho de manière générale. J'ai l'impression que c'est ça qui t'intéresse un petit peu. On a pas mal d'ateliers qui sont faits ici aussi. Et ben, si tu regardes aussi sur notre chaîne YouTube, on a pas mal de chercheurs en psycho qui sont venus et qui sont intervenus sur la chaîne Twitch. Donc il y a les rediffs qui sont dispo sur YouTube. N'hésite pas à aller voir. C'est très sympa. Et moi j'ai une autre question. C'est donc ça change de lieu chaque année. Et cette année, c'est à Nîmes. Pourquoi c'est à Nîmes ? Cette année, c'est à Nîmes. Alors, en fait, la politique de formation et de transmission d'informations de la FTSCC, c'est de tous les ans organiser un congrès qu'on va appeler national à Paris, puisque le siège est à Paris. Donc tous les ans, un congrès est réalisé. Alors, cette année, c'est le 7, 8, 9 décembre prochain, dans lequel, naturellement, Paris, c'est central et on va faire en sorte de pouvoir toucher un maximum de public. Mais malheureusement, tous les praticiens ne peuvent pas systématiquement venir à Paris, ça a un coût, et il a été également décidé que tous les ans, il y ait une délocalisation des congrès qui se fasse en région. Et donc cette année, Nîmes a été choisi. Alors tout simplement parce que ce congrès devait avoir lieu au moment de la crise sanitaire, il n'avait pas pu se tenir. Donc on a à nouveau eu la chance de pouvoir obtenir le droit de mener à bien les journées régionales de TCC cette année. Mais il y a quelques années, ça se passait à la Grande Motte. D'autres années, ça se passe à Nantes. Enfin voilà, c'est un tour des grandes villes de France pour permettre à ce que ces congrès, ces journées puissent être accessibles au plus grand nombre. Eh bien, ouais. Donc c'est vrai que le chat le souligne. C'est quand même intéressant qu'on ait des événements qui soient faits en province aussi régulièrement, parce que c'est toujours, systématiquement les déplacements à Paris, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Encore que nous à Nîmes, on n'est pas trop loin. Non, c'est vrai. Les déplacements sont rapides. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait faire. On voulait vous proposer un format un peu court, puisque c'était surtout l'idée de vous présenter cet événement-là qui arrive la semaine prochaine. Oui. Donc, dans 10 jours. Dans 10 jours, pardon. Ouais, un peu plus de 10 jours. C'est pas la semaine prochaine, la semaine qui suit. C'est ça. Donc on espère vous y voir nombreux. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, puisqu'avec Jonathan on va vous proposer des choses là très prochainement. Mais on ne vous en dit pas plus. Suivez les réseaux de l'université, vous en saurez plus dès la semaine prochaine, puisque les textes de communication ont été validés aujourd'hui. Si tu me permets, oui, bien sûr, juste, je souhaiterais pouvoir remercier tous les partenaires qui nous ont quand même permis de mener à bien cet événement qui est conséquent. Alors naturellement, le premier, c'est l'Université de Nîmes qui nous cède gentiment les locaux pour qu'on puisse tenir l'événement. Ça, sans ça, on n'aurait pas pu installer un tel événement sur Nîmes. Bien sûr, la FTCC qui met à disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir mener bien à ça. Mais on a aussi d'autres organismes, je pense à l'Unifop qui a beaucoup participé sur le plan financier à ce que l'événement puisse se tenir. Et enfin aux laboratoires de recherche qui sont associés à l'événement, comme le laboratoire de psychologie sociale d'Aix-Marseille, le LPS, auquel je suis rattaché. Voilà. Bien, merci pour ces remerciements. On va vous laisser là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous suivre pour pas rater les lives de l'université. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles diffusions. À bientôt. Merci Jonathan. Merci à vous, à bientôt.